loi durcissant les poursuites contre les homosexuels en Ouganda a finalement été votée une seconde fois par le Parlement. Sous les pressions internationales, le président Yoweri Museveni avait dans un premier temps refusé de la signer, mais il a finalement promulgué. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner ma position sur ce sujet qui fâche et qui divise, mais aussi donner la réaction des uns et des autres par rapport à ce sujet-là. Si c'est un sujet qui vous intéresse, ne zappez surtout pas. On s'attrape après le générique. Let's go! Bonjour chers amis et bienvenue sur Burkina News Network, BNN, cette chaîne YouTube bilingue, là où j'ai fait un bref résumé de l'actualité au Burkina et un peu partout en Afrique. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Séverin, a.k.a. your man, not your boy. Je suis un jeune expat, passionné de l'Afrique, passionné de voir l'Afrique se développer dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, des technologies, du bien-être, etc. Et si l'une des thématiques là vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Cela me fera vraiment plaisir et cela contribuera aussi à faire grandir cette chaîne-là. Les menaces économiques de la Maison Blanche sur le président ougandais n'auront finalement pas eu beaucoup d'effet. En effet, la loi anti-LGBT+, qualifiée de texte discriminatoire, probablement le pire au monde en son genre, a été votée par le Parlement de l'Ouganda. Dans sa nouvelle version, le texte conserve de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la promotion de l'homosexualité. Le président Yoweri Museveni avait refusé de signer la première version après son adoption par les députés ougandais le 21 mars 2023 face aux nombreuses pressions des partenaires occidentaux du pays, notamment celles des États-Unis qui menaçaient de suspendre un programme de traitement du sida et du VIH financé à hauteur de 400 millions de dollars. Cette fois en revanche, le chef de l'État ougandais n'a pas lésiné face aux menaces brandies par les Occidentaux et a promulgué la loi sur l'homosexualité. Dans ce pays où l'homosexualité est illégale, les actes d'homosexualité sont passibles de prison à perpétuité. Le simple fait de s'identifier comme membre de la communauté LGBT+, n'est certes plus sanctionné dans ce nouveau projet, mais les lignes dures comme la peine de mort qui s'applique dans certains cas, comme par exemple ce que les députés appellent homosexualité aggravée, ou encore 20 ans de prison censée punir la promotion de l'homosexualité, ce qui pourrait pénaliser les associations de défense des LGBT+. Les parlementaires ont maintenu contre l'avis du chef de l'État la disposition faisant de l'homosexualité aggravée un crime capital, ce qui signifie que les récidivistes pourront être condamnés à mort, même si la peine capitale n'est plus appliquée dans les faits depuis des années. En effet, la nouvelle loi prévoit la peine de mort pour homosexualité aggravée, définie comme des relations sexuelles avec des personnes infectées par le VIH ou des mineurs. Lorsque vous commettez des actes d'homosexualité par la force, la contrainte ou une influence indue, la loi définit cela comme de l'homosexualité aggravée et la peine maximale, c'est la mort. En revanche, les parlementaires ont validé la criminalisation de la promotion de l'homosexualité, autre mesure décriée par la communauté internationale. Et selon le texte, quiconque particulier ou organisation promeut sciemment l'homosexualité encourt jusqu'à 20 ans de prison. S'il s'agit d'une organisation, elle risque 10 ans d'interdiction. Cette disposition met la vie des personnes LGBT+ en danger. Les organisations d'aide vont avoir encore plus de mal à atteindre les populations clés susceptibles d'attraper les maladies sexuellement transmissibles. Dans les pays qui criminalisent l'homosexualité, très peu de LGBT+ vont se faire dépister par peur d'être découverts. Or, moins de personnes dépistées, c'est moins de personnes soignées et cela fait courir un risque sanitaire pour ces personnes-là. L'homosexualité est répandue en Ouganda comme à travers le reste de l'Afrique de l'Est.
S'il n'y a pas eu de poursuite pour des actes homosexuels ces dernières années, harcèlement et intimidation sont le quotidien des homosexuels dans ce pays. Un seul député présent a voté contre le projet de loi. Il a été adopté en seulement quelques heures, alors que cela prend habituellement 45 jours. C'est dire la popularité de ces tests anti-homosexuels auprès des Ougandais et de leurs représentants. Force est de constater que les réactions d'opposition ont été rares dans le pays, dirigées d'une main de fer par le président Yoweri Museveni depuis 1988, où la répression contre la société civile, avocats et militants s'est accrue ces dernières années. Toutefois, certains considèrent que légiférer sur la question LGBT n'est pas une priorité lorsque des droits fondamentaux comme l'accès à l'éducation ou aux services de santé sont bafoués. Pour ma part, je pense que les États-Unis ou l'Union européenne ou les pays européens n'ont pas à s'immiscer ou s'ingérer dans la gestion de nos pays africains, surtout sur les choix sexuels et maritaux d'adultes responsables et consentants. Si vous voulez vous framponner entre hommes ou entre femmes, c'est votre choix. Par contre, je m'oppose avec toute la dernière énergie à toute tentative d'imposer des modes de vie qui ne reflètent ni les réalités africaines, ni les valeurs, ni la culture des personnes concernées. Les États-Unis ou les pays européens qui veulent imposer ces modes de vie aux pays africains ont souvent même du mal à convaincre leur propre population sur l'homosexualité. Et malgré cela, ils osent parler fort sur nous. Que chacun légifère comme il entend chez lui et respecte la législation d'autrui. C'est tout pour ce sujet et nous sommes donc au terme de cette vidéo. Mais avant de partir, je vais encore une fois de plus vous demander de vous abonner et de partager massivement la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Que Dieu sublime bénisse l'Afrique. Toujours votre humble et aimable serviteur Séverin, a.k.a. your man, not your boy. See you next time. I'm out.